ici Dorine, Et Cyril, des investisseurs sereins. après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, nous nous sommes lancés en investissement immobilier. Après 5 années d'acquisition, nous étions devenus libres financièrement. Dans ce podcast, nous vous partageons les stratégies et les bonnes pratiques pour développer votre intelligence financière. Dans le but non seulement d'être plus riche sur le papier, mais avant tout pour devenir plus libre et plus heureux. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à atteindre vos objectifs. La face cachée de la liberté financière. Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais vraiment cette envie d'essayer de casser plusieurs choses dans votre esprit, qui peut-être n'ont pas besoin d'être cassées, mais peut-être que vous avez ces illusions. Et j'ai vraiment envie de vous en parler, parce que déjà, je pense que ça va me faire du bien, de vider mon sac. Et en plus de ça, parce que je pense que ça va peut-être vous donner du courage, peut-être, ou en tout cas, vous conforter dans certaines décisions que vous faites peut-être déjà. Donc, dans ce cas, tant mieux. Ou peut-être de vous remettre en question sur certains de vos comportements ou actions que vous mettez en place. Parce que j'ai vraiment envie que vous compreniez quelque chose par rapport, en tout cas, à la réussite qu'on a eue avec Cyril et la liberté financière qu'on a réussi à atteindre en investissant en immobilier. C'est que on n'a pas vécu comme tout le monde. Je sais que cette phrase, je vais vous l'expliquer. Qu'est-ce que j'entends par là ? Mais clairement, pour atteindre la liberté financière qu'on a réussi à atteindre, on n'a pas vécu comme les autres personnes de notre entourage. On a dû faire des choix qui étaient très forts, qui ont perturbé même notre entourage, très différents de ce que la société voulait nous imposer. Et j'ai envie de vous en parler là dans cet épisode pour que vous preniez vraiment conscience que aujourd'hui peut-être, et encore plus en période de Noël, c'est le moment de se poser des questions sur comment est-ce que maintenant je vais prioriser mes actions pour atteindre mes objectifs. Alors, on va parler d'exemples très concrets. Et ce qu'il faut que vous compreniez vraiment avec ces exemples très concrets, c'est que en réalité, pour réussir à atteindre la liberté financière rapidement, voire moyennement rapidement, je pense que la liberté financière, je veux dire, si tu fais pas là ce que je vais t'expliquer, tu l'auras pas avant 60 ans, quoi. Ça peut prendre vraiment longtemps. Donc, si tu veux atteindre ta liberté financière dans les 5-10 prochaines années, il y a des choses drastiques que tu vas devoir mettre en place parce que sinon, ça va pas avancer assez vite. Vraiment. Et je vais parler maintenant de notre cas avec Cyril. Première chose déjà drastique qu'on a mis en place, c'est que on a refusé d'acheter une résidence principale. Peut-être que ça vous semble bidon, mais il faut vraiment savoir que nous, quand on visitait des résidences principales de nos amis, mais ça nous faisait envie d'avoir un beau chez soi, de pouvoir choisir la couleur de ses murs, acheter des jolis meubles, avoir son beau jardin, ou bien avoir, on va dire, je sais pas moi, quelque chose qui est chez soi, d'avoir la fierté de pouvoir décorer comme on a envie. Sincèrement, ça fait envie à tout le monde. Mais en fait, on a été frustrés. Et on est encore frustrés aujourd'hui, je vais vous dire. Parce qu'aujourd'hui, on est toujours locataire. Et ça fait partie d'un prix qu'on a payé pour pouvoir atteindre la liberté financière. C'est vraiment un choix là qu'on a fait par rapport à la location. C'est que je savais que acheter en tout cas un appartement équivalent à l'achat, c'était beaucoup plus cher mensuellement que de l'avoir en location. Donc ça dépend des secteurs. D'ailleurs, je vous invite à aller écouter l'épisode qui vous parle des exceptions où acheter sa résidence principale peut quand même être une bonne idée. Je crois que ça s'intitule du genre acheter sa résidence principale est une mauvaise idée, sauf si. Donc ça parle justement des exceptions où ça peut quand même être une bonne idée. Mais en l'occurrence, nous, on rentrait dans aucune exception. Donc, on savait très bien et on a dû accepter cette frustration de se dire « Je préfère vivre en location dans un appartement pas trop cher où oui, j'aime pas la déco, j'aime pas la cuisine, ça me saoule parce qu'il y a telle et telle chose qui ne marche pas, que moi, si j'étais propriétaire, je le rachèterais, je le referais. Ben non, je dois vivre dans une vieille salle de bain
c'est comme ça. Écoute, je vis dans ma vieille salle de bain, mais pour moi, c'est plus important d'être libre de mon temps que d'être dans une belle salle de bain tous les matins quand je me lave. Voilà. Parce que ça, c'est vraiment un choix fort qu'on a fait. Et donc, tous ceux qui m'écoutent et qui ont des ambitions de liberté financière et qui sont aujourd'hui locataires et qui n'ont pas encore leur résidence principale, franchement, je pense que c'est une belle façon, en tout cas, de commencer. C'est plus facile, en tout cas, je trouve, quand tu n'as pas encore ta résidence principale. Même s'il y en a qui vont dire « Oui, mais les banques, elles aiment bien quand on a déjà sa résidence principale. » Oui, elles aiment bien quand tu as déjà ta résidence principale qui est quasiment remboursée. Mais quand tu viens à peine de contracter un prêt pour ta résidence principale et que tu es endetté jusqu'au cou, les banques, elles s'en fichent que tu aies déjà ta résidence principale. La seule chose qu'elles vont voir, c'est que tu es déjà méga endetté. Donc, ça, c'est pas possible. Donc, si tu démarres, ok. Si tu l'as déjà, je vais faire un épisode dédié par rapport aux personnes qui ont déjà leur résidence principale. Mais ça, c'était déjà le premier point. C'est la première frustration qu'on avait, c'était être locataire et vivre, entre guillemets, en dessous de ses moyens. C'est-à-dire que oui, on aurait pu déménager dans les locations beaucoup plus chères pour avoir mieux. Mais en fait, nous, notre volonté, c'est être libre de notre temps. Donc, si ça implique de vivre dans un endroit moins cher, moins beau, avec, on va dire, une vieille salle de bain, écoute, je préfère me brosser les dents dans un vieux meuble vasque et être libre de ma journée, ou en tout cas, à l'époque où je n'étais pas encore libre, de me dire j'ai mon plan d'action en place, j'économise et je sais que je suis en train d'investir pour ma liberté plus tard. Moi, ça me va. Ça me va. Je ravale mon ego et je vis dans un endroit, on va dire, plus basique. Et c'est très bien comme ça. Ensuite, deuxième chose, et ça va falloir que vous le compreniez aussi, c'est toutes les grosses dépenses, notamment les vacances. Dites-vous que quand on était en projet de liberté financière, c'est clairement quelque chose qu'on plaçait en dernier. Et oui, c'est frustrant. C'est hyper frustrant, hein. T'as tous tes potes qui partent en vacances. On avait même eu des amis qui partaient, qui avaient organisé un voyage entre eux, etc. Et nous, on avait dit non, nous, cet été, on pose nos congés et on visite des immeubles. Bah ouais. Mais en fait, c'est un choix fort de faire ça. C'est super dur. Mais en fait, j'ai pas de regret de pas l'avoir fait, quoi. Parce que si, c'est sûr, sur le moment, tu dis ouais, j'ai raté des bons moments, des bons souvenirs qu'on pourra jamais récupérer. Ouais, mais en même temps, ma liberté financière, fallait bien que je la construise. Et si j'avais été là-bas, ça aurait ralenti le chemin vers ma liberté financière et donc le temps que j'ai gagné aujourd'hui, je l'aurais pas récupéré non plus. Je l'aurais perdu ce temps-là parce que ça m'aurait éloigné de mon objectif. Donc, c'est des choix forts. En fait, ce que je veux vous inviter à travers cet épisode, c'est juste de vous rendre compte que la liberté financière, c'est pas tralala comme sur les réseaux sociaux où tu te dis ça va être la fête et tu vois, les gens, ils sont là, ils font des voyages et c'est cool et c'est rigolo. En fait, non. En fait, atteindre sa liberté financière rapidement, c'est pas drôle. Sur le moment, c'est pas drôle, ok ? Tu vis dans un endroit pourri, tu t'interdis de partir en vacances et tu fais un max d'économies. Et en plus de ça, je vais vous dire un truc, en termes de dépenses, alors, nous, clairement, nos potes nous voyaient comme des gens radins. Je passe pour une radine et Cyril aussi. C'est-à-dire que tout le temps qu'on construisait notre liberté financière, moi, clairement, je vais pas acheter des vêtements neufs pour mes enfants. C'est mort. Sincèrement, mon bébé, qu'est-ce qu'il s'en fiche d'avoir un joli pull ? Il s'en fiche. Donc moi, j'ai toujours acheté des vêtements, on va dire, basiques si je les ai pas récupérés. Parce que pour moi, c'était, mais hors de question, juste pour flatter mon ego, de me dire, qu'est-ce qu'ils vont penser à la crèche parce qu'il n'est pas bien habillé. Mais je m'en fiche. Moi, ce que je veux, c'est avancer vers ma liberté financière. Donc, toutes les dépenses inutiles, mais je ne les faisais pas. Alors, j'ai pas envie de me positionner comme la personne parfaite parce que oui, il m'est arrivé de craquer, et c'est clair, mais par rapport, en tout cas, au projet de liberté financière, vous pouvez pas craquer comme tout le monde. Ça doit être exceptionnel pour que, par rapport à votre plan d'action vers la liberté financière, ce soit possible. Et même aujourd'hui, nous, on a fait le choix avec Cyril de se dire « Je préfère être libre financièrement et baisser mon niveau de revenus, parce qu'aujourd'hui, nous, on gagne bien moins d'argent que quand on était salariés, tous les deux à Paris. » Enfin, Cyril n'était pas salarié, mais bon, il était à son compte, mais peu importe. Vous avez compris le truc. Et on a accepté de baisser de niveau de vie, parce que moi, j'ai cette
conviction, mais personnelle, mais tellement puissante, que c'est pas dans le matériel que va se trouver le bonheur. C'est-à-dire que c'est pas parce que mes enfants sont bien habillés que je vais être plus heureuse. C'est pas parce que je vais être dans une belle salle de bain le matin quand je me lave et que je me brosse les dents que je vais être plus heureuse. Moi, en fait, ce qui me rend heureuse, c'est d'être déjà en bonne santé, avoir du temps pour prendre soin de moi et d'avoir du temps pour les projets, du temps de qualité avec mes enfants. C'est ça le plus important. Toutes les dépenses inutiles, du type vêtements, cadeaux, jeux, j'en sais rien, tout ça en soi, c'est pas ça qui va te rendre heureux en fait. Et là, particulièrement en cette période de Noël, moi je m'en rends compte. C'est viscéral, hein. La période de Noël, on a envie de craquer complet sur les dépenses. C'est pour ça que j'ai envie de vous sortir cet épisode-là. C'est pour essayer que vous vous concentriez, pour ne pas trop craquer, s'il vous plaît. Parce que oui, on se dit oui, c'est pas beaucoup, ça, plus ça, plus ça. Mais en fait, non, les économies, c'est la base pour vos investissements immobiliers. Celui qui est le plus économe va avancer plus vite. C'est tout, c'est juste un fait, hein. Donc, posez-vous vraiment la question, est-ce que cette dépense, elle est utile? Est-ce que je peux pas acheter du seconde main pour mes enfants, pour leurs cadeaux? Est-ce que, et ça c'est ce que je fais, et j'adore faire ça, je peux pas récupérer des jouets que moi j'avais quand j'étais petite dans la maison de mes parents pour les offrir à mes enfants? Et en fait, ils seront d'autant plus contents. Et moi, je serai encore plus contente parce que je vais rejouer à des jeux que je jouais quand j'étais petite avec eux. Et en fait, il y a des solutions. Il y a des solutions pour vraiment économiser. Je termine juste cet épisode en disant je ne suis pas du tout la gourou de l'économie. Je gagnais bien ma vie à Paris avec Cyril, donc on n'était pas exemplaires. Mais ce que je veux juste vous compreniez, c'est que concrètement, si vous voulez faire mieux que les personnes qui sont dans la même classe sociale que vous et que vous vous lancez en investissement, il va falloir que vous soyez meilleur qu'eux en termes d'économie. Parce que même si vous avez, on va dire, un petit salaire, il va falloir que vous sachiez économiser beaucoup plus que les mêmes personnes qui ont le même salaire que vous pour que vous puissiez avancer plus vite qu'eux. Sinon, ça ne marche pas. Voilà. J'espère que je ne vous ai pas, on va dire, assassiné avant vos fêtes de Noël. Mais essayez vraiment de garder cet objectif. Sachez que si jamais vous êtes à fond sur votre liberté financière, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul à vous serrer la ceinture en vous disant « Ok, je réfléchis bien avant mes dépenses ». Posez-vous bien la question à chaque fois, est-ce que cette dépense, elle m'éloigne de mon objectif de liberté financière ou pas? Économiser, ça ne suffit pas, évidemment, il faut aussi investir, mais les économies, c'est la base. Voilà pour l'épisode du jour. J'espère que ça vous a fait du bien, ça vous donne la motivation. Sachez que même aujourd'hui, encore avec Cyril, on est locataire. On a eu la chance de pouvoir acheter notre résidence principale après tous nos investissements locatifs, chose que je ne pensais pas qu'il serait possible au vu de notre capacité d'endettement. Et finalement, le chemin a fait que on est devenu meilleur auprès des banquiers et on a quand même réussi à négocier ce prêt. Mais dites-vous que ça fait partie, en tout cas, du chemin rapide de la liberté financière. C'est qu'à un moment donné, il va falloir être frustré, accepter cette frustration, avancer et ne pas avoir le même confort de vie que les mêmes personnes qui sont dans la même classe sociale que vous. Il va falloir accepter que vous devez descendre d'un niveau. Vous devez accepter de vivre avec moins pour réussir à mettre plus d'argent de côté. Ça fait partie du chemin. Voilà pour aujourd'hui. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée et à bientôt.